c'est qui ça? La poule. La poule, oui. Le fait de signer en même temps qu'on produit le mot va fournir à l'enfant un moyen supplémentaire de communiquer. Donc, en général, ça va plutôt favoriser l'émergence du langage. Oui, c'est le chien. Ouf. On va signer dans la phrase le mot qui est porteur de sens. Un ou deux mots, mais on ne va pas noyer l'enfant sous une tonne de signes, voilà. Et on va, comme on parle en même temps, on ne suit pas la syntaxe de la langue des signes. La langue des signes française a sa propre syntaxe. Regarde, les oiseaux, ils sont dans leur maison. Et quand on signe, souvent, on va déjà favoriser la communication. Parce qu'en se mettant face à l'enfant, déjà en instaurant le regard, et puis en diminuant un petit peu sa vitesse de parole. Parce que quand on signe, ça nous oblige à ralentir. Gâteau. Voilà. Gâteau. Tu veux un gâteau? Tu voulais manger? Tu voulais un gâteau? Un bisou? Oui. Tu lui fais un bisou? Tu fais? Est-ce que tu as peur? Après, j'ai peur. Non. T'as pas peur, hein? T'as fait un bisou au loup, dis donc. Gabrielle, par exemple, la première fois qu'elle a signé le mot manger, je comprenais pas, j'étais en train de la changer, je comprenais pas pourquoi elle pleurait. Et d'un coup, elle s'est arrêtée de pleurer, elle m'a regardée, elle m'a fait ce signe. Et à ce moment-là, elle ne pouvait pas encore prononcer le mot manger, donc elle a juste fait le signe. Et du coup, voilà, ça m'a permis de savoir ce qui n'allait pas. Oui, elle pleure. Quand le mot n'est pas possible à prononcer pour elle, en général, elle va se saisir d'abord du signe. Donc ça a démarré dès l'âge de 10-11 mois. Elle a commencé à faire ses premiers signes. Et puis, souvent, le mot va apparaître ensuite. En même temps qu'elle produit le signe, elle va se mettre à dire le mot. Et puis, en général, une fois qu'elle sait dire le mot, elle n'a plus besoin du signe. Chat. Oh non, c'est un escargot.